L'arôme intense du café fraîchement moulu emplissait l'air du Café Milano, un établissement traditionnel situé au cœur du centre historique de Paris. Entre les tables en bois ancien et les miroirs vénitiens ornant les murs, Marina avançait tant bien que mal avec un plateau chargé de tasses vides. Ses cheveux violets, relevés en un chignon désordonné, et les nombreux piercings à ses oreilles contrastaient avec le décor classique du lieu. « Marina, table 7 », lança Madame Luciana, la propriétaire italienne du café, tout en disposant quelques pains dans la vitrine Art Nouveau. La jeune serveuse de 23 ans ajusta son tablier noir et se dirigea vers la table indiquée, où un monsieur, à l'allure modeste, vêtu d'un polo discret et d'un pantalon de costume, attendait d'être servi. Il feuilletait le menu avec une lenteur qui fit rouler discrètement les yeux de Marina. « Bonjour, monsieur. Avez-vous déjà choisi votre commande ?» demanda-t-elle, tentant de dissimuler son impatience. L'affluence était intense ce lundi matin, et elle devait encore réviser le contenu de sa prochaine épreuve en techniques culinaires avancées. L'homme leva les yeux du menu avec une sérénité frôlant l'irritation. « Quel café me recommanderiez-vous ? Pour quelqu'un qui apprécie un blend corsé ?» Marina prit une profonde inspiration, maîtrisant son envie de proposer une suggestion quelconque pour accélérer le service. Cependant, quelque chose dans sa passion pour la gastronomie prit le dessus. « Nous avons un blend exclusif, monsieur, élaboré spécialement pour le Milano. C'est un mélange de grains du sud de Minas, agrémenté d'une touche de café du Cerrado, Baiano. Il offre des notes de chocolat noir et une finale légèrement fruitée. » L'homme l'observa avec un regain d'intérêt. « Intéressant, et comment suggérez-vous de le servir ? Personnellement, je recommande la cafetière à piston. Elle préserve mieux les huiles essentielles et met en valeur les notes complexes. »« Du blend » répondit-elle, oubliant un instant sa précipitation. « Je vois que vous en savez beaucoup sur le café, » commenta-t-il, toujours sans formuler sa commande. Marina poussa un soupir impatient. « Je fais des études de gastronomie, monsieur. Et franchement, il y a plusieurs tables qui attendent d'être servies. Pourriez-vous, s'il vous plaît, me donner votre commande ?» L'homme haussa les sourcils, visiblement surpris par cette rudesse à peine dissimulée. « Bien sûr, je suis désolé. Je prendrai le blend que vous venez de suggérer, servi à la cafetière à piston. » Marina nota rapidement la commande et pivota sur elle-même pour se diriger vers le comptoir. Pendant qu'elle préparait le café, ses mains exécutaient les gestes avec une précision automatique, fruit d'années de pratique. Elle pesa les grains, ajusta la mouture et chauffa l'eau à la température idéale. De l'autre côté de la salle, sans qu'elle ne s'en aperçoive, le client l'observait avec une attention méticuleuse. Albert Conti, propriétaire de l'un des plus grands groupes de restaurants du pays, avait trouvé exactement ce qu'il cherchait, même s'il ne le savait pas encore. Lorsque Marina revint avec le café, servi dans une élégante cafetière à piston accompagné d'un petit biscotti artisanal, son expression trahissait encore une pointe d'impatience. L'homme but la boisson lentement, fermant les yeux un instant. « Exceptionnel, murmura-t-il davantage pour lui-même que pour Marina. « Autre chose, monsieur ?» demanda-t-elle, déjà prête à servir d'autres tables. « Non, merci. Pour l'instant, c'est tout. » Marina s'éloigna rapidement, replongeant dans l'effervescence du service. Pendant les heures qui suivirent, entre commandes et livraisons, elle remarquait de temps à autre l'homme encore installé à sa table, sirotant son café avec une lenteur délibérée, tout en griffonnant dans un petit carnet. La journée s'étira, entre tasses de café, parts de gâteau et les préoccupations constantes concernant l'épreuve du soir. Marina ne s'aperçut même pas quand le monsieur se leva finalement pour régler son addition au comptoir, quittant l'établissement avec la discrétion de son arrivée. À la fin de son service, Marina se préparait à sortir quand Madame Luciana l'appela dans son bureau. La petite pièce au fond du café ressemblait à un musée vivant, retraçant l'histoire de l'établissement, avec d'anciennes photographies accrochées au mur et une impressionnante collection de machines à café vintage. « Marina, nous devons parler de ton service aujourd'hui », commença la dame italienne, ses yeux marrons exprimant un mélange de sévérité et d'affection maternelle. C'était à cause de ce client si lent, n'est-ce pas? Madame Lou, j'avais d'autres tables à servir et... C'est précisément pour cela que nous devons discuter, l'interrompit Luciana en posant une enveloppe sur la table. Tu sais combien il t'a laissé en pourboire?
Marina haussa les épaules. Imaginant déjà quelques pièces, il n'était pas rare que des clients si lents laissent des pourboires dérisoires. 500 €, révéla Madame Luciana en tendant l'enveloppe à une Marina abasourdie. Et il t'a laissé cela. Dans l'enveloppe, outre les billets, se trouvait une carte sur laquelle était écrit un message à la main. Le véritable talent ne se mesure pas seulement à la dextérité technique, mais aussi à la capacité de traiter chaque personne avec la dignité qu'elle mérite. Ton café était exceptionnel, ton service moins. Réfléchis-y. Marina sentit son visage brûler de honte. Madame Lu, Tu sais, Marina, quand je suis arrivée en France il y a 30 ans, j'étais moi aussi une jeune femme, impatiente. Je pensais tout savoir sur le café, ayant grandi dans une famille de baristas à Trieste. Mais c'est ici, en servant les gens, que j'ai appris les leçons les plus précieuses. Marina s'affaissa sur une chaise, tenant encore la carte. Le message, bien que bienveillant, avait touché un point sensible. « Tu as observé le café ?» « Pendant des heures, » poursuivit Madame Luciana. « Tu notais tout, le flux des clients, la façon dont les serveurs interagissaient, la préparation des boissons. Tu sais pourquoi je le sais? Parce que je faisais la même chose quand j'apprenais le marché français. » La jeune serveuse plissa les yeux, commençant à comprendre qu'il y avait plus dans cette histoire. Madame Lu, qui était cet homme, sans la dame italienne sourit mystérieusement. « Cela, ma chère, tu devras le découvrir par toi-même. Mais je te suggère que, la prochaine fois qu'il se présentera, et crois-moi, il le fera, tu lui accordes toute l'attention que tu réserves à ton café. » Ce soir-là, en route pour son cours, Marina ne pouvait s'empêcher de repenser à cet incident. Le pourboire généreux et la note énigmatique hantaient ses pensées, même pendant son examen de technique culinaire. Tandis qu'elle répondait aux questions sur les points de cuisson et les techniques de découpe, son esprit vagabondait vers les paroles de cet homme étrange. Les jours suivants s'écoulèrent normalement au Café Milano, mais Marina remarqua un changement subtil dans sa manière d'agir. Elle commença à observer ses clients avec plus d'attention, cherchant à comprendre leur histoire à travers de petits détails, la façon dont ils tenaient leur tasse, leur choix sur le menu, le rythme avec lequel ils savouraient leur boisson. Une face éteinte. Semaine plus tard, par un matin particulièrement calme, elle le revit. Le même monsieur, avec ses vêtements discrets et son air pensif, s'était installé à la même table. Marina prit une grande inspiration, ajusta son tablier et s'approcha avec un sourire sincère. « Bonjour, monsieur. Bienvenue de nouveau. Au Café Milano. Souhaitez-vous essayer quelque chose de différent aujourd'hui? Nous venons de recevoir un lot spécial de café provenant de la région de Mantiqueira. » L'homme leva les yeux du menu et l'étudia un instant, un léger sourire se dessinant sur ses lèvres. « Je vois que tu te souviens de moi. »« Bien sûr, » répondit Marina, sentant ses joues légèrement rougir. « Et je tiens à vous remercier pour le pourboire et le conseil de la semaine dernière. Vous aviez raison. » Les visites du mystérieux monsieur au Café Milano se firent de plus en plus fréquentes dans les semaines qui suivirent. Marina remarqua un schéma. Il arrivait toujours à des horaires différents, parfois le matin, parfois l'après-midi, choisissant toujours des tables offrant une belle vue sur la salle principale. Un après-midi particulièrement animé, alors qu'elle servait une table de cadre, Marina surprit une conversation qui attira son attention. « Tu as vu? C'est lui en personne !» chuchota une cliente à sa compagne. « Le patron du groupe Conti ici dans notre café. » Marina faillit faire tomber son plateau. D'un regard furtif autour de la salle, elle ne vit personne correspondant à la description d'un grand homme d'affaires. Seulement les habitués, y compris le mystérieux monsieur, installé dans son coin habituel, dégustant une autre tasse de café. Pendant sa pause, Marina profita pour rechercher rapidement sur son téléphone des informations sur le groupe Conti. Ses mains tremblèrent légèrement en voyant les images. L'un des plus grands réseaux de restaurants du pays, avec des établissements primés et des projets sociaux reconnus internationalement. Pourtant, elle ne trouva aucune photo récente du propriétaire. « Tu cherches quelque chose d'intéressant ?» La voix de Madame Luciana la surprit. La dame souriait d'un air énigmatique, comme si elle savait quelque chose que Marina ignorait. « Encore. »« Madame Lou, connaissez-vous le groupe Conti ?» demanda Marina en rangeant rapidement son téléphone. « Ah, qui ne le connaît pas? Une histoire inspirante.
On raconte que le propriétaire a commencé comme serveur, tout comme toi. Aujourd'hui, plus des restaurants, il dirige l'une des plus grandes écoles de gastronomie sociale du pays. Un frisson parcourut l'échine de Marina. Une école de gastronomie sociale? Cela touchait une corde sensible. Ses difficultés à payer ses études devenaient de plus en plus lourdes. Ce même après-midi, Marina remarqua quelque chose d'inhabituel. Le mystérieux monsieur n'était pas seul. Il conversait discrètement avec un homme plus jeune, élégamment vêtu. Elle s'approcha pour prendre des notes sur les commandes, tentant de ne pas trahir sa curiosité. La même commande pour... Moi, Marina, dit le client habituel, la surprenant en utilisant son prénom pour la première fois. Et pour mon compagnon, je suggère ce café spécial de Mantiqueira que tu m'avais présenté la semaine dernière. Excellente idée, répondit-elle, remarquant le regard attentif que lui adressait le jeune homme. Pendant qu'elle préparait les cafés, Marina observa d'autres détails jusque-là passés inaperçus. Le mystérieux monsieur tenait toujours un petit carnet dans lequel il prenait des notes. Souvent, il échangeait des messages discrets sur son téléphone après avoir observé quelque chose dans la salle. Et, plus intrigant encore, les autres employés du café semblaient lui témoigner une déférence particulière qu'elle n'avait jamais remarquée auparavant. En servant les cafés, Marina décida de tenter quelque chose de différent. Accompagnant les boissons, elle apporta une petite assiette contenant 2 brigadeiros gourmets qu'elle avait préparés lors de son cours de pâtisserie. « Une attention de la maison », expliqua-t-elle en déposant l'assiette sur la table. « C'est une recette que j'ai développée pour mon projet d'école. Un brigadeiro au café avec une pointe de fleur de sel. » Le mystérieux monsieur haussa les sourcils, réellement surpris. Il goûta le dessert avec la même minutie qu'il réservait à son café. « Impressionnant !» commenta-t-il en se tournant vers son accompagnateur. « Note l'équilibre entre l'amertume du café et la douceur du chocolat. Et la touche de sel à la fin, très bien pensé. » Les joues de Marina s'empourprèrent sous le compliment, mais avant qu'elle ne puisse le remercier, elle fut appelée pour servir une autre table. Lorsqu'elle revint quelques minutes plus tard, les 2 hommes avaient disparu. À la place de la carte habituelle avec le pourboire, elle trouva un dépliant soigneusement plié sous la tasse. Le dépliant était une annonce élégante, imprimée sur un papier texturé. Programme de bourse Conti pour jeunes talents de la gastronomie. Les mots lui apparurent, tels un phare dans l'obscurité. Le programme offrait une formation complète en gastronomie, incluant des cours de spécialisation à l'étranger. « Ce n'est pas une coïncidence », murmura-t-elle, relisant le dépliant pour la 10e fois pendant sa pause. Les inscriptions étaient ouvertes et les critères incluaient une expérience avérée dans le secteur de l'alimentation ainsi qu'une épreuve pratique de compétences culinaires. Ce soir-là, chez elle, Marina avait du mal à dormir. Son petit appartement partagé à Belleville, décoré d'affiches de plats célèbres et de photographies de chefs renommés, semblait vibrer de promesses de changement. Assise à sa table d'études improvisée, entre livres de gastronomie et factures à payer, elle commença à remplir le formulaire de candidature en ligne. « Marina, tu ne vas pas le croire !» s'exclama Pierre, son meilleur ami et camarade d'école, en entrant précipitamment au café le lendemain matin. Aspirant à devenir chef spécialisé dans la cuisine de rue, il travaillait également dans le secteur, dirigeant un food truck à succès. « Quoi donc ?» demanda-t-elle en nettoyant le comptoir. « Ce monsieur qui vient toujours ici, je l'ai vu hier au marché central en conversation avec plusieurs commerçants. Certains disaient qu'il était un investisseur important à la recherche de nouveaux talents culinaires. » Un frisson parcourut l'échine de Marina. Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler. « Pierre, il faut que je te montre quelque chose, » dit-elle en sortant le dépliant de la poche de son tablier. Pendant qu'ils discutaient des possibilités, Madame Luciana observait la scène avec un sourire discret. La dame s'approcha, portant une vieille boîte en bois. « Marina, ma chère, je crois qu'il est temps de te raconter une histoire, » commença-t-elle en ouvrant la boîte et en retirant une photographie jaunie. « Il y a 25 ans, un jeune serveur très dévoué travaillait ici, au Milano. Il avait un talent particulier pour comprendre les gens et une passion authentique pour la gastronomie. Sur la photo, un jeune homme souriant vêtu de l'uniforme du café Milano posait aux côtés d'une Madame Luciana plus jeune. Le cœur de Marina s'accéléra en reconnaissant, même si c'était des décennies auparavant,
le visage de son client mystérieux. « Albert Conti », murmura-t-elle, comprenant enfin l'ampleur de la situation. « Oui », confirma Madame Luciana, « il n'a jamais oublié ses origines. Chaque année, il visite discrètement divers établissements à la recherche de jeunes talents pour son programme de bourse. Des personnes qui, comme lui jadis, ont du potentiel mais manquent d'une opportunité. » Marina s'assit, ressentant le poids de cette révélation. Pendant des semaines, elle avait servi du café à l'un des plus grands noms de la gastronomie française, sans se douter de qui il était réellement. Pire encore, elle avait été impatiente et impolie lors de leur première rencontre. « Pourquoi ? Ne m'as-tu pas tout dit plus tôt ?» demanda-t-elle, une lueur d'émotion dans la voix. « Parce qu'Albert voulait t'observer en tant que toi-même, sans la pression de savoir qui il était. Et tu sais ce qui me rend la plus fière ? Voir comment tu as naturellement changé ta manière de servir, non pas parce que tu savais qui il était, mais parce que tu as compris la valeur de chaque client. » À cet instant précis, la cloche de la porte du café tinta, annonçant l'arrivée d'un nouveau client. Marina se leva rapidement, ajustant son uniforme. En se retournant, elle aperçut Albert Conti, qui cette fois portait un élégant costume italien plutôt que ses habituelles tenues simples. « Bonjour Marina », la salua-t-il chaleureusement. « Je vois que tu as déjà découvert qui je suis. Pourrions-nous discuter ?» Le siège du groupe Conti était un impressionnant immeuble situé au cœur de Saint-Germain-des-Prés, avec une façade moderne contrastant avec un intérieur chaleureux, décoré d'éléments rappelant l'histoire de la gastronomie française. Le cœur battant, Marina traversa le hall portant sa mallette contenant ses couteaux et ustensiles personnels. « Candidature numéro 247, Marina Santos », annonça la réceptionniste en lui remettant un badge. « Veuillez suivre le couloir à droite jusqu'à l'auditorium principal. » L'auditorium était rempli d'autres candidats, tous arborant le même regard de détermination et de nervosité. Marina reconnut quelques visages connus de la scène gastronomique parisienne, un sous-chef d'un restaurant japonais renommé, une pâtissière primée, divers étudiants en gastronomie comme elle. « Attention, candidat », déclara une femme élégante montant sur scène. « Je suis Caroline Mendes, directrice du programme de bourse Conti. Aujourd'hui, vous participerez à la première phase du processus de sélection. Nous vous diviserons en groupes pour une épreuve pratique de compétences de base. » Marina fut assignée à la cuisine 3 aux côtés de 9 autres candidats. L'environnement était impressionnant, équipement de dernière génération, plan de travail en inox étincelant et une vue panoramique sur la ville à travers les baies, vitrées du 20e étage. « Bonjour à tous », déclara une voix familière qui fit presque figer Marina. Albert Conti entra dans la cuisine, accompagné de 2 autres évaluateurs. « Aujourd'hui, nous testerons vos compétences fondamentales. Pas de plats élaborés ni de techniques sophistiquées. Nous voulons voir comment vous maîtrisez l'essentiel. » Les yeux d'Albert croisèrent ceux de Marina brièvement, mais son expression resta professionnelle et neutre. Elle sentit ses joues chauffer en se remémorant leur premier face-à-face au café. L'épreuve comportait 3 étapes. La préparation, de sauces classiques, des découpes précises de légumes et un test de palette sensorielle. Marina inspira profondément, concentrée sur chaque geste. Ses mains travaillèrent avec précision pour réaliser une béchamel parfaite, fruit d'innombrables heures d'entraînement à l'école. Lors de l'épreuve des découpes, Marina remarqua que ses mains tremblaient légèrement. Le regard attentif d'Albert la rendait nerveuse, mais elle se força à se souvenir des mots de Madame Luciana. La véritable compétence se révèle sous la pression. Pour le test de la palette sensorielle, les candidats devaient identifier différents types de café et leurs origines, rien qu'à partir de l'arôme et du goût. Un discret sourire apparut sur les lèvres de Marina. C'était là sa spécialité. Café du Cerrado Mineiro, avec des notes de chocolat et de caramel, identifia-t-elle avec assurance. Une torréfaction moyenne, probablement de la région de Patrocinio. Albert nota quelques observations sur son clipboard, son visage impassible. Pourtant, Marina aperçut une lueur d'approbation dans ses yeux. À la fin de l'épreuve, alors qu'elle nettoyait son poste de travail, Marina a surpris une conversation entre 2 autres candidats. « Tu as vu, on raconte qu'il sélectionne lui-même chaque boursier », commentait une jeune chef.
et que le programme ne concerne pas uniquement la cuisine, mais aussi la transformation de vie. Marina rangea soigneusement ses ustensiles, méditant sur la manière dont sa propre vie avait commencé à changer depuis cette première tasse de café mal servie. Le café Milano était devenu plus qu'un simple emploi, c'était une école de la vie. Des heures plus tard, en quittant l'immeuble, Marina reçut un message sur son téléphone. C'était Madame Luciana, voulant savoir comment s'était déroulée l'épreuve. Tandis qu'elle tapait sa réponse, elle se rendit compte que quelqu'un l'observait. De l'autre côté du trottoir, Albert Conti montait dans une voiture modeste. Une vieille Fusca bleue impeccablement entretenue, un choix surprenant pour quelqu'un de sa stature. Une semaine après l'épreuve pratique, Marina poursuivait sa routine au café Milano, mais quelque chose avait changé. Chaque café qu'elle préparait, chaque client qu'elle servait, semblait être une opportunité d'apprendre. Elle commença à tenir de petites fiches sur les clients réguliers, leurs préférences, leurs horaires favoris, les histoires qu'ils partageaient. « Tu es différente », observa Pierre lors d'une visite au café. Il avait garé son food truck au coin de la rue et profitait de sa pause pour un café. Plus centré. « Ce processus de sélection m'a fait réaliser quelque chose », répondit Marina en préparant un cappuccino spécial pour son ami. « Ce n'est pas seulement une question de bien cuisiner, il s'agit de créer un lien avec les gens à travers la nourriture. » À cet instant, Caroline Mendes, la directrice du programme de bourse, entra dans le café. Le cœur de Marina s'emballa. Était-ce une coïncidence? « Mademoiselle Santos » appela Caroline en s'approchant du comptoir. « Pourriez-vous m'accompagner un instant ?» Dans une salle plus discrète, Caroline ouvrit un dossier élégant. « Tes résultats à l'épreuve pratique ont été exceptionnels, notamment sur le volet sensoriel. Cependant, ce n'est pas tout ce que nous recherchons. » Marina hocha la tête, tentant de garder son calme. « Je comprends. » Monsieur Conti mentionnait l'importance des compétences fondamentales. « Exactement, » sourit Caroline. « Et l'une de ces compétences est la capacité de reconnaître et de corriger nos propres erreurs. Raconte-moi ta première interaction avec Monsieur Conti. » Le visage de Marina s'illumina de honte. C'était terrifiant. Je l'ai jugé sur son apparence. J'ai été impatiente et impolie. Mais j'ai beaucoup appris de cette erreur. Et comment as-tu changé par la suite? J'ai commencé à observer davantage, à comprendre que chaque client a son histoire. J'ai créé un carnet de notes sur les préférences des habitués et j'ai même élaboré des blends personnalisés. Marina fit une pause, réalisant quelque chose, exactement comme M. Conti le faisait lors de ses visites. Caroline sourit à nouveau, plus chaleureusement cette fois. « Félicitations, Marina. Tu fais partie des finalistes du programme. » La nouvelle frappa Marina comme une douche froide. Mais je pensais qu'il y aurait d'autres étapes, d'autres tests. « Oh, il y en a eu, » répondit Caroline. « Chaque visite de M. Conti au café, chaque interaction que tu as eue avec les clients après ce premier incident, chaque initiative que tu as prise pour améliorer le service, tout cela faisait partie de l'évaluation. » À cet instant, comme par enchantement, Albert Conti fit son entrée au café, accompagné de Madame Luciana. Tous deux conversaient avec animation en italien. « Marina » appela Madame Luciana. « Viens ici, s'il te plaît. » Albert me parlait de ses projets pour le nouveau projet. S'approchant de la table, Marina remarqua plusieurs documents épars, plans architecturaux, propositions de menus, tableaux de coûts. « Asseyez-vous, s'il vous plaît » demanda Albert en s'adressant à Marina et Caroline. « J'ai une proposition à vous faire. Le programme de bourse n'est que le début. Nous préparons quelque chose de plus grand. Une école de gastronomie sociale qui sera construite ici, même dans le centre de Paris. Et nous souhaitons que les élèves apprennent non seulement des techniques culinaires, mais aussi des valeurs fondamentales. Marina, ton parcours de transformation personnelle est exactement le genre d'histoire que nous voulons partager. » Marina regarda autour d'elle, contemplant les murs chargés d'histoire, les clients qu'elle avait appris à connaître et à respecter, et Madame Luciana qui souriait avec fierté. Soudain, tout prenait sens. Chaque moment difficile, chaque leçon apprise, chaque tasse de café servie avec un dévouement grandissant. L'ancienne usine de tissus à Montmartre s'apprêtait à renaître. Marina suivait Albert Conti dans les couloirs de l'immeuble historique.
imaginant comment cet espace se transformerait en la future école de gastronomie sociale. « Tu sais, Marina, » commença Albert en observant les ouvriers débuter les rénovations, « quand j'avais ton âge, je travaillais aussi comme serveur pour financer mes études. Pas au Milano, mais dans un petit café de Montmartre. » Marina regarda son mentor, étonnée. C'était la première fois qu'il évoquait son passé. Le propriétaire du café était un homme exigeant, testant le café plusieurs fois par jour pour maintenir son standard. Continua-t-il, un sourire nostalgique aux lèvres. Un jour, un client important est apparu. Un entrepreneur japonais du secteur alimentaire. Je l'avais traité avec la même impatience que tu m'as montré lors de notre premier entretien. « Et qu'est-il arrivé ?» demanda Marina, imaginant déjà la suite. « Il est devenu mon premier investisseur », répondit Albert en riant, doucement. « Mais avant tout, il m'a offert une leçon précieuse sur l'humilité et la persévérance. C'est pour cela que je garde l'habitude de visiter discrètement des établissements. Parfois, les plus grands talents se cachent dans les endroits les plus improbables. » En marchant dans l'espace destiné à la future cuisine expérimentale, Marina remarqua des similitudes entre son histoire et celle d'Albert. Tous deux avaient commencé comme serveurs. Tous deux avaient appris des leçons précieuses par des rencontres inattendues. « As-tu gardé contact avec ton premier patron ?» se demanda-t-elle curieuse. « En réalité, j'ai fait mieux, » répondit Albert en s'arrêtant devant un mur où seraient installées les futures stations de travail. « J'ai racheté le café de mon ancien patron lorsqu'il a décidé de prendre sa retraite. Ce fut mon premier business. Aujourd'hui, c'est l'un des restaurants les plus traditionnels du groupe Conti. » Marina ressentit un frisson en réalisant l'ampleur du cycle qui se refermait. « Et maintenant, vous offrez la même opportunité à d'autres. »« Non, pas seulement la même opportunité, » corrigea Albert. « J'essaie de créer quelque chose de plus grand. Cette école ne sera pas seulement un centre de formation technique. Ce sera un lieu où des histoires comme la mienne et la tienne pourront se multiplier. » À cet instant, Caroline se joignit à eux, portant plusieurs dossiers. « Les premiers CV commencent déjà à affluer, » annonça-t-elle. « Des jeunes de tout le pays sont intéressés par le programme. » Marina feuilleta quelques documents, reconnaissant dans chaque histoire un écho de son propre parcours. Des étudiants travaillant dans des sandwicheries, des aides cuisiniers rêvant d'une opportunité, des serveurs passionnés par la gastronomie. « Marina, » appela Albert d'un ton plus sérieux, « j'ai quelque chose à te demander. En plus de participer en tant qu'étudiante boursière, j'aimerais que tu assumes un rôle particulier dans le projet. » Intriguée, elle le regarda. « Je veux que tu deviennes notre ambassadrice, » poursuivit-il. « Ton histoire, de cette première rencontre au Milano jusqu'à ta transformation, est exactement le type d'exemple que nous voulons partager. Mais pour cela, il te faudra être prête à exposer ton parcours, y compris tes erreurs et tes apprentissages. » Marina sentit le poids de cette responsabilité. Exposer publiquement ses erreurs ne serait pas facile, mais c'était peut-être exactement ce dont d'autres jeunes auraient besoin d'entendre. « Il y a encore autre chose. »« Ouais », ajouta Caroline en échangeant un regard significatif avec Albert. « Nous souhaiterions que tu continues de travailler au Café Milano, même après le début des cours. »« Mais pourquoi ?» demanda Marina, perplexe. « Parce que le Milano sera notre premier café-école, » révéla Albert, ses yeux brillants d'enthousiasme. « Madame Luciana a accepté de transformer une partie de l'espace en centre de formation. Et toi, Marina, tu seras le lien entre le passé et l'avenir de ce projet. » Ce dimanche matin, le Café Milano était fermé, mais l'arôme du café, fraîchement préparé, emplissait encore l'air. Marina, Albert et Madame Luciana étaient réunis autour d'une table, entourés de tasses de café et de plans pour la rénovation de l'espace. « Regardez », expliquait Madame Luciana en désignant un plan architectural, « nous pouvons transformer le mezzanine en salle de classe pratique tout en maintenant la zone principale du café en activité. » « Et ici », complétait Albert en indiquant un autre point du projet, « nous installerons un laboratoire de torréfaction et d'analyse sensorielle. Les élèves pourront apprendre tout, de la graine à la tasse. » Marina observait tout cela avec un mélange d'excitation et de nostalgie. Le Milano, qui avait été son refuge et son école ces dernières années, était sur le point de se transformer littéralement en centre d'apprentissage. « Mais il y a une condition, » intervint Madame Luciana,
son accent italien se faisant plus prononcé comme toujours lorsqu'elle s'émouvait. Je veux que nous conservions l'essence du lieu. Chaque éraflure sur ces meubles, chaque marque sur ces murs raconte une histoire. En fait, dit Albert en sortant un objet de son dossier, c'est pour cela que j'ai apporté ceci. Il s'agissait d'un album de photographies anciennes, quelques-unes jaunies par le temps. Je l'ai trouvé en rangeant quelques documents du début de ma carrière. Les photos racontaient non seulement l'histoire du Café Milano, mais celle d'une génération entière de professionnels de la gastronomie qui étaient passés par ici. Des serveurs devenus chefs renommés, des étudiants devenus entrepreneurs, des histoires de succès nées d'une simple tasse de café. « Regarde celle-ci », dit Albert en montrant une photographie particulière. Sur celle-ci, un jeune serveur souriait aux côtés d'un homme d'allure sérieuse devant un café de Montmartre. C'était moi et voici Monsieur Tanaka, l'entrepreneur japonais qui a changé ma vie. Marina prit la photo avec soin, notant les détails, l'uniforme impeccable du jeune Albert, le regard évaluateur de Monsieur Tanaka, la façade modeste du café en arrière-plan. Il m'a appris que la véritable gastronomie ne réside pas seulement dans le goût des plats, mais dans l'expérience globale. Poursuivit Albert, dans le respect de l'ingrédient, du client, de la tradition. C'est à ce moment-là que j'ai compris que je voulais faire plus que simplement servir du café. Madame Luciana essuya discrètement une larme. Et maintenant, le cercle se referme. Le Milano continuera de transformer des vies, comme il l'a toujours fait, mais de manière encore plus spéciale. Marina sentit le poids de la responsabilité sur ses épaules. En tant qu'ambassadrice du projet, elle serait le pont entre ces histoires du passé et les rêves des futurs élèves. « J'ai encore une chose à ajouter, » dit Albert en sortant un dernier document de son dossier. « Voici le projet pour un blend spécial de café qui sera servi exclusivement ici au Milano. Je veux que tu le développes, Marina. Ce sera ta première mission officielle en tant qu'ambassadrice du projet. »« Mais moi, développer un blend ?» hésita Marina. « Oui, » confirma-t-il, « un café qui racontera notre histoire, qui alliera la tradition italienne du Milano, l'innovation du projet social et cette touche spéciale que seule une personne ayant vécu une telle transformation peut offrir. » À cet instant, la cloche de la porte tinta doucement. C'était Pierre qui arrivait avec une boîte de douceur issue de son food truck. « Désolé pour l'interruption, » dit-il en déposant la boîte sur la table. « Mais je ne pouvais m'empêcher d'apporter ma contribution à cette réunion historique. » Dans la boîte se trouvaient des brigadeiros gourmets, la même recette que Marina avait servie à Albert lors de ce jour décisif, désormais perfectionné par Pierre dans son food truck. Le laboratoire d'analyse sensorielle du groupe Conti était un espace impressionnant, doté d'équipements de dernière génération et offrant une vue privilégiée sur la ville. Marina y passait des heures, expérimentant différentes combinaisons de grains, ajustant les torréfactions, cherchant l'équilibre parfait pour le blend qui raconterait l'histoire du projet. « Comment ça se passe ?» demanda Caroline en entrant dans le laboratoire lors d'une après-midi particulièrement intense de tests. Marina désigna les dizaines d'échantillons disposés sur le plan de travail. « C'est plus difficile que je ne l'imaginais. Chaque grain a sa propre histoire, son caractère propre. Les combiner en quelque chose d'harmonieux qui représente à la fois le passé et l'avenir du Milano. Raconte-moi tes choix, » l'encouragea Caroline en s'asseyant sur l'un des tabourets hauts. « Eh bien, » commença Marina en prenant quelques grains. « J'ai commencé avec un café du sud de Minas, de la région de Carmo de Minas. C'est la base du blend actuel du Milano, il symbolise la tradition. » Elle passa ensuite à un autre récipient. Puis, j'ai ajouté des grains du Cerrado Mineiro qui apportent ce corps et cette douceur que M. Conti affectionne tant. Caroline écoutait attentivement, tandis que Marina naviguait parmi les échantillons avec une confiance grandissante. « Mais il manquait quelque chose, » continua Marina. « Je me suis souvenu d'une conversation avec Madame Luciana au sujet du café italien traditionnel, qui comporte toujours une pointe de Robusta. C'est alors que j'ai eu une idée. J'ai inclus un Robusta spécial de l'Espirito Santo, cultivé par une coopérative familiale. »« Un choix intéressant, » commenta Caroline. « Pourquoi celui-là ? » ?»« Parce que ce café représente exactement ce que nous voulons pour le projet social. C'est un grain que beaucoup jugeaient inférieur, mais qui, avec le bon traitement, révèle un potentiel extraordinaire. De plus, la coopérative qui le produit
a déjà un programme de formation pour de jeunes agriculteurs. À cet instant, Albert entra dans le laboratoire accompagné d'un monsieur aux traits orientaux. Monsieur Tanaka. Monsieur Tanaka a décidé de venir spécialement du Japon pour découvrir notre projet, expliqua Albert, et il souhaite goûter le nouveau blend que tu développes, Marina. Le cœur de Marina s'emballa. Elle prépara soigneusement 3 méthodes d'extraction différentes pour son blend: espresso, filtre et cafetière à piston. Chaque méthode révélerait un aspect différent de la boisson. Monsieur Tanaka goûta chaque tasse avec une concentration absolue, prenant des notes en japonais dans un petit carnet. Le silence dans le laboratoire était presque palpable. Enfin, il se tourna vers Albert et dit quelque chose en japonais, un léger sourire se dessinant sur ses lèvres. Il dit que le café raconte une histoire, traduisit Albert. Qu'il perçoit la tradition italienne dans les notes de chocolat noir, l'innovation brésilienne dans ce corps velouté et quelque chose de spécial. Une histoire de transformation, au final. Les yeux de Marina se remplirent d'émotion. C'était exactement ce qu'elle avait voulu exprimer à travers cette combinaison de grains. Il y a encore une chose, poursuivit Albert. Monsieur Tanaka se demande si tu accepterais de passer un mois au Japon pour étudier la culture locale du café. Il a été impressionné par ta capacité à traduire des histoires en saveurs. Monsieur Tanaka se tourna alors directement vers Marina, s'exprimant en un portugais soigné. Parfois, il faut regarder nos racines pour construire l'avenir. Ton café fait exactement cela. Caroline sourit en consultant son agenda. En fait, cela cadre parfaitement avec nos projets. Le voyage pourrait se faire après l'inauguration de l'école. Tu serais de retour à temps pour accueillir la première promotion d'élèves. Marina regarda les tasses sur le plan de travail, les grains soigneusement sélectionnés et ses carnets remplis de notes et de découvertes. D'une certaine manière, ce blend était devenu plus qu'une simple boisson, c'était le symbole de sa propre transformation. Le café Milano avait subi une métamorphose. Après des semaines de rénovation minutieuse qui avaient su préserver son âme historique tout en intégrant des éléments modernes, l'endroit était prêt pour sa nouvelle ère. Le mezzanine avait été transformé en une élégante salle de classe, dotée de postes de travail professionnels et d'un système de projection pour les cours théoriques. À la veille de l'inauguration officielle, Marina arpentait l'espace vide, absorbant chaque détail. Les vieilles photographies du café partagèrent désormais l'espace avec une frise chronologique retraçant l'histoire de l'établissement, culminant avec le projet de l'école sociale. C'est étrange de voir le Milano ainsi, si silencieux, commenta Pierre, arrivé plus tôt pour aider aux derniers préparatifs. Son food truck, désormais partie intégrante du projet, était garé dans un espace spécialement aménagé dans la cour extérieure. « Seulement cet endroit débordera de vie », répondit Marina en ajustant quelques détails sur la vitrine du café. Le nouveau blend, baptisé « Transformazione », occupait une place de choix. Son emballage élégant, racontant l'histoire du projet à travers des illustrations délicates. Madame Luciana émergea de la cuisine, portant un plateau de cannoli frais. « Recette de ma nonna », expliqua-t-elle en posant le plateau sur le comptoir. « Demain, nous ferons en sorte de servir non seulement du café, mais aussi un peu de l'histoire de chacun de nous. » Le téléphone de Marina vibra. C'était un message de Caroline avec la liste finale des invités pour l'inauguration. Autorités, chefs renommés, journalistes spécialisés et surtout les 50 jeunes sélectionnés pour la première promotion de l'école. « Regarde ça !» s'exclama Pierre en feuilletant l'un des nouveaux menus. Outre les boissons traditionnelles, une section spéciale détaillait l'histoire du Transformation et sa connexion avec le projet social. Qui aurait cru que ce jour où tu as été impoli avec M. Conti finirait par devenir une part officielle de l'histoire du café? Marina sourit, se rappelant leur premier échange. Tu sais ce qui est le plus incroyable? Chaque tasse de ce blend aidera à financer de nouvelles bourses d'études. M. Conti a insisté pour que partie des bénéfices soit destinée au programme social. À cet instant, Albert entra dans le café, accompagné d'une équipe de photographes. C'était l'heure de la séance photo pour le matériel institutionnel de l'école. « Marina, lança-t-il, je veux que toi et Madame Luciana apparaissiez sur quelques clichés spéciaux. Recréons cette première scène, celle où j'ai reçu ce café qui a changé nos vies. » Alors qu'ils se positionnaient pour les photos, Marina remarqua un détail inhabituel dans l'uniforme d'Albert. Il portait le même tablier de serveur que celui que l'on voyait
sur les vieilles photographies avec Monsieur Tanaka. Pour ne jamais oublier d'où nous venons, expliqua-t-il en voyant le regard de Marina. Les photos capturèrent des moments significatifs, Marina et Madame Luciana préparant le café ensemble, Pierre présentant ses créations gastronomiques, Albert partageant son savoir avec quelques futurs élèves conviés à la séance. À la fin de la session, tous se rassemblèrent pour une photo de groupe finale. C'est alors que Marina remarqua quelque chose de spécial. Parmi les photographies anciennes et nouvelles accrochées au mur, certains espaces restaient vides. Ils sont destinés aux histoires qui resteront à écrire ici, expliqua Madame Luciana en suivant le regard de Marina. Pour les futurs talents qui viendront transformer leur vie, tout comme toi. La nuit tombait sur Paris et les lumières du café s'allumaient une à une. Marina prépara une dernière tournée de café pour l'équipe, utilisant le Transformation. L'arôme familier, désormais enrichi de nouvelles notes et de significations, emplissait l'atmosphère. Un toast, proposa Albert en levant sa tasse, au passé qui nous a enseigné, au présent qui nous a transformés, et à l'avenir que nous construirons ensemble. Le jour de l'inauguration se leva sous une bruine typique de Paris, mais même le ciel nuageux ne parvenait pas à ternir l'éclat du moment. Le café Milano était impeccable, ses tables anciennes resplendissant sous les éclairages vintage, tandis que l'arôme du Transformazione envahissait chaque recoin de l'espace rénové. Marina arriva avant l'aube, vêtue de son nouvel uniforme, un tablier personnalisé mêlant le design classique du Milano aux éléments modernes du projet social. Ses mains tremblaient légèrement, alors qu'elle préparait la première fournée de café de la journée. « Tu es nerveuse ?» demanda Madame Luciana, sortant de la cuisine avec un plateau de brioche fraîche. « Un peu », admit Marina. « C'est étrange de penser que dans quelques heures, je vais raconter mon histoire à toutes ces personnes. Souviens-toi, lui conseilla la dame italienne en ajustant tendrement son tablier, tu ne fais pas que raconter une histoire, tu inspires l'avenir de ceux qui rêvent. » Les premiers arrivèrent, les 50 jeunes sélectionnés pour la promotion inaugurale. Marina les observa entrer timidement, leurs yeux écarquillés devant l'immensité du lieu, le même regard qu'elle avait eu lorsqu'elle avait commencé à travailler ici. « Bonjour à tous », les accueillit-elle d'une voix plus assurée que prévu. « Avant toute chose, que diriez-vous de commencer par un café ?» Tout en servant le Transformation aux futurs élèves, Marina partagea de petits détails sur chaque étape de la préparation, expliquant l'histoire derrière le blend. Les jeunes écoutaient avec attention. Certains prenaient des notes, d'autres déclinaient discrètement leur téléphone pour immortaliser le moment. « Ce comptoir, » expliqua-t-elle en caressant la surface polie du bois, « a plus de 50 ans d'histoire. Combien de rêves y ont été ourdés, combien d'idées ont germé autour d'une simple tasse de café. Et maintenant, il sera le témoin de vos rêves à vous aussi. » Pierre arriva avec son food truck, désormais décoré du logo de l'école sociale. Des arômes irrésistibles s'en dégageaient. Il avait élaboré un menu spécial pour l'événement, mêlant cuisine de rue et techniques raffinées. « Les vrais goûts de Paris », expliqua-t-il aux élèves qui s'approchaient, car la gastronomie ne se résume pas à des plats sophistiqués, c'est raconter une histoire à travers la nourriture. Caroline coordonnait l'arrivée des invités VIP, chefs renommés, critiques, gastronomiques, représentants d'importantes institutions culinaires. Monsieur Tanaka, qui avait prolongé son séjour en France spécialement pour l'événement, conversait avec animation en japonais avec un groupe de journalistes. Albert Conti restait discrètement en retrait, observant tout avec le même regard attentif que Marina avait connu il y a quelques mois. Mais désormais, elle comprenait. Il voyait ses rêves se matérialiser tout comme les siens. Le moment le plus émouvant de la matinée survint lorsqu'un groupe d'anciens employés du Milano, certains déjà à la retraite, arriva pour la cérémonie. Parmi eux, des serveurs qui avaient travaillé avec le jeune Albert, des cuisiniers ayant partagé les secrets culinaires de Madame Luciana, des baristas ayant contribué à créer le blend original du café. « Regardez !» dit Marina aux futurs élèves en désignant les photographies accrochées au mur. Chacune de ces images raconte une histoire de transformation. Et le plus incroyable, c'est que vous allez bientôt écrire la vôtre. Lorsque vint le moment de son discours officiel, Marina surprit tout le monde en ne montant pas sur la petite estrade préparée pour l'occasion.
elle resta derrière le comptoir, continuant de préparer le café. La meilleure façon de raconter mon histoire commença-t-elle en effectuant avec minutie les gestes rituels de préparation. C'est par le rituel du café que j'ai appris à chérir. Chaque tasse que nous servons porte en elle l'histoire du cultivateur, du maître torréfacteur, du barista et de celui qui la déguste. Les invités écoutaient en silence, beaucoup y reconnaissant leur propre parcours modeste et leur transformation personnelle. Quand je suis entré pour la première fois dans ce café, continua-t-elle tout en servant le Transformazione dans des tasses spécialement conçues pour l'occasion, j'étais une serveuse impatiente, trop absorbée par mes propres soucis pour voir la magie qui se jouait autour de moi. Les pains, tasses furent distribués aux invités, d'abord aux nouveaux élèves, puis aux invités spéciaux. Mais le café Milano m'a appris bien plus que l'art de préparer le café. Il m'a enseigné le respect, l'humilité et l'importance d'être pleinement présente à chaque instant, conclut-elle en échangeant un regard complice avec Albert. Parfois, il faut quelqu'un pour nous rappeler notre potentiel, même lorsque nous-mêmes ne pouvons le voir. Albert s'approcha du comptoir, portant une dernière tasse, la même que Marina avait utilisée lors de leur premier échange. Et parfois, ajouta-t-il, nous avons besoin de quelqu'un qui nous pousse à remettre en question nos certitudes. Marina, tu m'as rappelé pourquoi j'ai lancé ce projet, parce que je crois fermement que la gastronomie a le pouvoir de transformer des vies. Madame Luciana, jusque-là discrètement observatrice, se joignit à eux. Le Milano a toujours été plus qu'un simple café, dit-elle, la voix chargée d'émotion. C'était un lieu de rencontre, d'histoire, de transformation. Et grâce à vous, il continuera de l'être pour de nombreuses générations. Marina se tourna alors vers les 50 jeunes qui allèrent bientôt devenir ses élèves. Chacun de vous a une histoire unique, un rêve particulier. Dans les mois à venir, nous partagerons non seulement des techniques et des connaissances, mais aussi nos histoires, nos expériences, nos transformations. Monsieur Tanaka, qui était resté silencieux jusque-là, leva sa tasse dans un geste traditionnel d'appréciation. Le café, déclara-t-il dans un portugais soigné, est un pont entre les personnes, entre les cultures, entre les rêves. Pierre, observant depuis son food truck, conclut « Et parfois, il suffit d'une seule tasse de café parfaitement servie pour changer le cours d'une histoire. » À cet instant précis, comme si le ciel lui-même voulait participer à la célébration, la brune parisienne céda la place à un soleil timide, ses rayons traversant les vitraux centenaires du Milano, créant un jeu de lumière sur les tasses de café. Marina contempla l'espace rénové du café, désormais rempli de visages souriants et d'yeux pleins d'espoir. Sur les murs, les photographies anciennes et modernes racontaient l'histoire d'un lieu qui n'avait cessé de se réinventer. L'arôme du Transformazione planait dans l'air comme une promesse de renouveau. Alors, conclut-elle en levant sa propre tasse, prêts à écrire ensemble le prochain chapitre de cette histoire. Les 50 tasses s'élevèrent en réponse. Et à cet instant précis, Marina sut que sa propre transformation ne faisait que commencer. Le café Milano, qui avait été son point de départ, serait désormais le tremplin pour les rêves de tant d'autres. Et ainsi, entre arômes de café et rêves renouvelés, une nouvelle ère débutait au cœur de Paris, prouvant que parfois, les plus grandes transformations naissent d'une simple tasse de café et d'un cœur ouvert à l'apprentissage.